Le cinéma d'horreur est un genre que j'apprécie particulièrement. Il suffit de jeter un œil à la plupart des sujets que j'aborde dans mes vidéos. Il y a néanmoins un sous-genre de l'horreur que je n'aurais jamais cru aborder un jour sur ma chaîne, c'est les films en caméra subjective. Ce que l'on appelle les fan footage. Alors pourquoi je ne pensais pas en parler? Eh bien pour une raison simple, je déteste les fan footage. Voilà, c'est sorti. Alors bien évidemment, je ne déteste pas tous les fan footage de l'histoire, ce serait de la mauvaise foi de ma part. Il peut arriver que ce sous-genre fonctionne, et ce pour des raisons bien spécifiques. Soit parce que ce sont des docu-fictions réalistes et crédibles, soit parce que l'immersion forte justifie amplement l'utilisation du fan footage, ou soit parce que les codes de ce genre limité sont détournés, voire bafoués. Même si ça vaut pas pour tous les films ce dernier point. Hein. Mais sinon, le fan footage, c'est un peu de ça. Un peu de ça. Et un peu de ça aussi. En gros, c'est vomitif, vide et cheap. Le paroxysme ayant été atteint avec un film qui faisait claquer une porte pour faire peur. Un film qui a d'ailleurs donné naissance à cette maxime populaire prononcée par un grand homme. Peu importe ce que c'est toujours mieux que Paranormal Activity. Mais la chose la plus importante à propos du fan footage, c'est que c'est incroyablement bon marché. Pas besoin d'un budget mirobolant, juste une caméra et des acteurs. In fact, I could probably just reenact the movie for you right now just using my handheld camera. Le fan footage est du coup beaucoup plus accessible pour n'importe qui. Et dans un genre tel que l'horreur, surtout en France, ça peut aider. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Peur du Noir, le cinéma d'horreur a du mal à fonctionner chez nous. Ce qui fait qu'il est extrêmement difficile pour certains réalisateurs de genre de produire leurs films. Et étant donné la réticence compréhensible des distributeurs. C'est ce que l'industrie française a énormément de mal à comprendre, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire des films de genre sans comprendre qu'un film de genre ça coûte cher. Et même si je considère que le manque de budget n'est pas une excuse pour justifier la médiocrité d'un film, je peux comprendre que ce soit compliqué de mettre en œuvre un projet trop limité par rapport à la hauteur de ses ambitions. On se retrouve souvent avec des films intéressants sur le papier, mais trop fauchés pour être crédibles. Le fan footage semblait alors la solution la plus évidente pour des réalisateurs fauchés. Pour le meilleur, mais plus pour le pire. Et c'est là, au moment où la mode du fan footage était à son paroxysme, que j'ai découvert un film bien intriguant qui s'appelle Making of. L'histoire de Making of est la suivante. Cédric Dupuis, un jeune homme lambda, a un rêve. Faire du cinéma. Il décide donc du jour au lendemain de quitter son boulot pour se lancer avec les moyens du bord dans le tournage d'un film d'horreur. Et pas n'importe lequel. Voici ce pourquoi nous sommes réunis. Nous allons réaliser le plus grand film d'horreur de tous les temps. Cédric fait également le choix de filmer toutes les étapes du tournage pour le making-of du film. Seulement, les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. Le tournage dérape et le résultat obtenu est bien loin des ambitions du réalisateur. C'est alors que tout va basculer. Frustré et énervé, Cédric va franchir la ligne. Sauf que les choses ne s'arrêtent pas là. Le gars va se mettre en scène au moment de commettre ses meurtres pour donner au public un véritable snuff movie. Êtes-vous prêt à en avoir pour votre argent? Making of avait donc tout pour me déplaire. Un film d'horreur français fauché, seulement quelques milliers d'euros, et en fan footage. Le film était bien parti pour rejoindre la longue liste des fan footage bas de gamme, sortis directement en DVD. Et pourtant, Making of se révèle être un ovni cinématographique assez unique dans le paysage français. Bien que ce soit loin d'être un film extraordinaire. Hein. Lorsque l'on dispose d'un budget assez mince pour faire un film, le plus compliqué, c'est le réalisme et la crédibilité. C'est une mécanique bien huilée qui ne fonctionne que si tous les éléments sont réunis. Le jeu d'acteurs, les effets spéciaux et la mise en scène. Une seule fausse note peut faire écrouler le château de cartes. On a quand même l'histoire d'un réalisateur égocentrique et amateur qui, à la suite d'un tournage raté, va commencer à tuer un à un les membres de son équipe, ce qui fait que la fiction devient alors un documentaire. Autant être honnête, avec un budget limité et une équipe quasiment amateur, il est impossible de réussir à rendre cette histoire crédible une seule seconde. L'équipe du film en était conscient, et a donc décidé de faire de Making of une comédie horrifique. Désolé. Le film nous montre certes des choses horribles à l'écran, mais il le fait avec beaucoup de second degré, notamment grâce à son personnage principal Cédric Dupuis, égocentrique et totalement perché.
Un gars absolument nullissime pour faire du cinéma, mais qui est persuadé d'être un grand artiste. Mais explique-moi par A plus B comment ça pourrait être de ma faute. Moi je trouve des dialogues à la fois fins et percutants, je vois pas comment putain ça pourrait être de ma faute. Lorsque l'on voit les images de tournage du, je le cite, meilleur film d'horreur de tous les temps qu'il veut faire, c'est juste hilarant. Car le côté amateur et raté du film est parfaitement retranscrit. Des acteurs jouant comme des quiches. Et qu'est-ce qui se passe? Tu sais très bien que tu peux tout me dire. Des dialogues absolument nazes. Il m'a mis quand même mal à l'aise tout à l'heure quand il a découpé le poulet. Et un tournage qui part dans le grand n'importe quoi. Fais quoi là? T'es pas un putain de zombie là? Je fais l'assassin. Même dans le titre de ce film, dans le film, y a rien qui va. Devil Dark Weekend. Dark avec un C, bordel de merde. Même lorsque Cédric commence à commettre ses meurtres, le rire est quand même présent avec une bonne dose d'humour noir. Le gars cherchant des idées de plus en plus loufoques pour divertir son public dans la mise en scène de ses meurtres. Certains passages en deviennent alors totalement dingues. Notamment un meurtre monté à la façon d'une boîte à rythme. À travers ce spectacle politiquement incorrect, on peut y voir une forme de cynisme sur ce que veulent et aiment les spectateurs. Notamment une allusion au succès de la télé-réalité ou de choses régressives comme Jackass, avec des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour devenir célèbres. C'est dans cette logique que le personnage de Cédric va aller de plus en plus loin, même trop loin. Car même si le film est drôle, il est également assez gore et trash à plusieurs moments. Le long métrage n'hésitant pas à montrer de la nécrophilie, de la zoophilie et même de la scatophilie. Sans que cela ne soit complètement gratuit, attention. Mais je peux comprendre que ce soit trop choquant pour certains, car Making of peut être très difficile à regarder à cause de sa violence exacerbée. Ce qui est assez dingue, c'est que malgré le faible budget et les maquillages visibles, les coups, on les ressent. Pourtant le film n'hésite pas à faire appel à quelques techniques de cache-misère assez grossières par moments, comme l'excuse de la mise au point automatique de la caméra, ou de la panne de batterie pour ne pas montrer un meurtre trop complexe à mettre en scène sans les moyens nécessaires. Voilà, je suis désolé. Voilà, c'est la première fois que ça arrive. Panne de batterie. Mais la brutalité est pourtant tellement forte à plusieurs moments que l'on finit par passer outre. Et du coup, lorsqu'un personnage souffre, je souffrais réellement avec lui. Making of est un des films qui m'a le plus écœuré et dégoûté. Et c'est ce qui fait que le film est une réussite pour moi. Le film a tenu toutes ses promesses, même s'il peut se montrer assez redondant à la longue à cause de son scénario limité. Il s'est vendu comme une comédie noire, oui, j'ai bien rigolé devant le film. Il s'est vendu comme trash également, oui, j'ai très souvent fermé les yeux, car ce que je regardais était souvent insoutenable. Si bien que dans d'autres pays, l'accroche du film est assez lourde de sens. Seule la France pouvait nous livrer un film plus perturbant que Serbian Film. C'est sincèrement le plus gros compliment que ce film pouvait recevoir. Même si je ne suis pas d'accord. Serbian Film étant le film le plus transgressif et monstrueux que j'ai vu de ma vie. C'est d'ailleurs un film assez détesté pour sa violence trop abjecte qui pousse le spectateur au dégoût. Chose que je n'ai jamais compris, car c'est le but du film. Nous choquer, nous brutaliser. C'est comme reprocher à une scène de viol d'être trop dure à regarder, alors qu'il faut que ce soit dur à regarder. Je pense d'ailleurs que le réalisateur de Making of a anticipé les réactions négatives un peu extrêmes qui ont fini par réellement arriver, si on en croit cette phrase, dans le film. J'imagine déjà les critiques fusées. C'est un scandale, c'est horrifique, c'est une horreur, c'est de la merde, de la violence gratuite, mais enfin, rien n'est gratuit dans la vie. Mais du coup, j'ai fini par me poser une question. Une question qui semble bête, mais qui devrait être la question première concernant le cinéma d'horreur. Pourquoi regardons-nous des films d'horreur? Après tout, le cinéma d'horreur est là pour nous procurer des émotions désagréables, comme la peur, le dégoût, l'angoisse, la tension, etc. Alors pourquoi on est prêt à s'infliger ça? Pourquoi certains aiment même le gore? On n'est pourtant pas masochiste. Est-ce pour transgresser les codes? L'adrénaline? Se sentir plus vivant? Se défouler? J'avoue que je n'ai moi-même pas de réponse à cette question. J'ai toujours eu une certaine fascination pour le cinéma d'horreur, et ce depuis tout petit, sans réellement comprendre pourquoi, ni être un psychopathe en herbe. J'ai beau aimer le cinéma d'horreur, je serais incapable de répondre précisément à toutes ces questions. Questions qui, je pense, seront bien mieux traitées par des plus grands spécialistes de l'horreur que moi. Making of, c'est l'exemple parfait du film qui me questionne sur mes propres limites. Et rien que pour ça,
Ce film est à la hauteur de ses ambitions, malgré son petit budget. Mais ce n'est pas que pour ça que j'en parle. J'en parle car ce film, je le trouve très inspirant. Pas seulement pour moi, mais surtout pour les apprentis cinéastes qui rêveraient de faire un film un jour. Le réalisateur de Making of, Cédric Dupuis, oui, parce que le réalisateur a donné son nom au personnage principal du film, mais ce n'est pas lui qui le joue. Bref, Cédric Dupuis n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Au moment de faire le film, il était électricien et n'avait pas beaucoup d'argent. Sauf que le mec croyait dur comme fer en son projet. Il s'est accroché, il s'est battu pour le faire, et apparemment d'après le générique de fin de son film, on lui a fermé beaucoup de portes, mais pourtant, il a réussi. Il a pu réaliser ce long métrage qui lui tenait à cœur, parce qu'il s'en est donné les moyens, et qu'il n'a rien lâché. Ce qui rend ce film, je trouve, très attachant. Même si le film n'est pas sorti au cinéma, il a pu être commercialisé. Et il a quand même fait, mine de rien, son petit bruit auprès des fans de cinéma de genre. À mes yeux, Cédric Dupuis est un exemple que beaucoup d'apprentis cinéastes ne bénéficiant pas de passe-droit devraient suivre. Même si son film est très loin d'être un chef-d'œuvre et qu'il a beaucoup de défauts qu'on pourrait souligner. Mais je n'ai pas envie de lui en tenir rigueur, étant donné d'où vient le projet. Si vous avez envie de faire un film, croyez-y jusqu'au bout. Battez-vous pour y arriver et ne lâchez rien. Vous voulez créer ? Rien ne doit vous en empêcher. Faites-le. Votre seul ennemi, c'est vous-même dans ce genre de situation. Vous voulez un autre exemple ? Vous avez un très bon film français qui s'appelle Donoma, sorti à peu près à la même période que Making of, qui lui a coûté seulement 150 €. Et il s'est même payé le luxe d'une sortie cinéma. Donc, vous n'avez aucune excuse. Si vous le voulez vraiment, vous y arriverez. Votre film ne sera peut-être pas bon, mais vous serez allé jusqu'au bout. Et ça, c'est déjà une très belle chose.